Voici le smartphone HTC HD2, mis en vente sur eBay, dont la vente se termine dimanche qui arrive à 23h20. Dans ce pack, l'appareil en lui-même, bien entendu, on en reparle dans un tout petit instant. Un étui en cuir de luxe, à fermeture magnétique, une coque en silicone, un câble de synchronisation USB qui va vous permettre de synchroniser, comme son nom l'indique, des mails, des contacts, la météo, les journaux, de transférer de la musique, des photos, des vidéos, des applications éventuellement, et de recharger l'appareil quand vous le reliez à votre ordinateur, c'est très pratique. Pour recharger l'appareil, vous avez bien entendu le chargeur secteur, en parfait état, qui s'utilise conjointement au câble de synchronisation. Voilà. Ou encore, si vous êtes en voiture, puisque l'appareil fait GPS, prêt à l'emploi, et bien le chargeur allume-cigare qui s'utilise lui aussi conjointement à un câble de synchronisation, donc celui-là ou un autre, tout à fait standard, micro USB, nickel. L'appareil en lui-même, je vous le montre rapidement, tant qu'il est éteint, c'est là qu'on voit s'il y a des rayures, des micro-rayures, des traces de frottement. L'écran de l'appareil est absolument nickel, il est neuf, zéro rayure, zéro micro-rayure, zéro trace de frottement. En revanche, le reste de l'appareil, alors je suppose que c'est un appareil dont l'écran a été changé, parce que le reste de l'appareil n'est pas du tout de la même qualité. Il y a beaucoup de marques d'usure, donc les touches physiques non, mais après, alors sur les côtés, tout autour il y a des petites égratignures, des traces de frottement, des égratignures, dans chaque angle, sur le côté, vraiment très moche, on pourrait dire. Et l'arrière, donc pas de déformation, mais la partie métallique du cache batterie a un vernis complètement écaillé. Voilà, on le voit très bien, je pense, à la vidéo. Et diverses marques aussi d'égratignures et de frottement sur cette coque, donc avec beaucoup de marques d'usure. Voilà pourquoi d'ailleurs l'appareil est livré avec une coque en silicone qui va permettre de masquer la quasi-totalité des défauts esthétiques. Voilà, puisque à la fin finalement on voit plus que l'écran et les touches physiques qui sont en parfait état. Voilà. Ou alors, au choix, l'étui en cuir de luxe, qui lui aussi ne va laisser apparaître finalement que l'écran, et à l'arrière l'objectif et le flash de l'appareil photo. Pour ce qui est de l'interface, ou plutôt des interfaces, je vous invite vraiment à regarder les autres vidéos, vous aurez de nombreux détails sur cette très très belle interface et la customisation Sandokan. Durant la customisation, toutes les fonctions ont été testées, l'écran tactile, les touches physiques, on va en reparler, la téléphonie en émission, réception, l'écouteur, le haut-parleur, le micro, la puce Wi-Fi, la puce Bluetooth, la puce GPS, alors la puce Wi-Fi on va en reparler aussi. Qu'est-ce qu'on a testé? L'autonomie de la batterie, excellente, sous Windows Mobile, l'appareil peut tenir en veille pour ainsi dire une semaine, beaucoup moins sous Android parce que c'est plus gourmand en énergie. Qu'est-ce qu'on a testé encore? Non, c'est à peu près tout, hein. On a fait le tour. Donc simplement que vous puissiez constater de visu que ça fonctionne très bien. L'écran tactile est neuf, très très réactif. Les fameuses animations météo, voilà, HTC spécialiste des magnifiques animations météo. La bourse qui se met à jour. Les raccourcis internet accessibles d'un seul clic. YouTube, Google, eBay, Facebook, Twitter, MSN, l'équipe Le Monde, et vous pouvez rajouter encore ce que vous voulez. Windows Mobile 6.5, magnifique avec de grosses icônes. Et la page d'accueil étendue. Hop, écran d'accueil, page d'accueil étendue, avec les raccourcis permettant d'accéder à l'Android, les deux raccourcis qui permettent d'accéder aux deux applications GPS, TomTom 7 et iGo 8. Voilà. Alors je vous ai dit qu'on a fait tout le tour de toutes les fonctions, et on a repéré quand même 3 défauts de fonctionnement. Le premier défaut de fonctionnement, c'est que les touches physiques, pour la plupart, sont complètement inopérantes. Alors que ce soit les touches ici en bas de l'écran, les touches physiques ici mécaniques, hein, ou les touches de volume ne fonctionnent pas, sauf la touche décrocher qui permet d'appeler directement quelqu'un ou de décrocher. Même en fait elle sert à rien cette touche décrocher, puisqu'on a ici une fonction téléphone qui est absolument équivalente à la touche, et quand c'est quelqu'un qui nous appelle, c'est pareil, on a un gros bouton qui nous dit de décrocher. Donc avec l'écran tactile on décroche, on n'a pas du tout besoin de cette touche, mais bon, elle fonctionne.
Sinon, la touche la plus importante qui fonctionne, c'est celle du milieu, comme un iPhone, et qui va permettre, quelle que soit l'application où on se trouve, de revenir à cet écran avec le menu principal, le menu démarrer, qui lui permet de revenir à l'écran, à la page d'accueil principale. Par exemple, je sais pas si on va dans TomTom. Admettons que j'utilise le GPS. Et bien j'appuie sur cette touche du milieu, je reviens à l'écran au menu démarrer, et ici la page d'accueil. Voilà. Pour ce qui est du volume, ben, j'appuie au milieu, ouais peu importe. Je peux aller dans le menu démarrer, paramètres, son et affichage. Et voilà, et là je règle mon volume, je mets sur vibreur, silencieux, automatique. Je règle la sonnerie, le système. Alors ça prend quand même 4 ou 5 secondes si je veux modifier le volume, en passant par ce biais. Hein. Alors que normalement, si j'avais les touches volume sur le côté qui fonctionnaient, ben en une seconde, une ou 2 secondes, j'aurais réglé le volume. Voilà. Sous Android, alors on va booter sous Android, il faut appuyer sur Droid et Android Sandokan. L'appareil va rebooter sous Android. Alors c'est encore plus simple sous Android par rapport à ce problème hein, des touches physiques. Puisque comme on va le voir, donc je laisse rebooter complètement hein, devant vous. Comme vous allez le voir, il y a une interface, alors c'est du Android 2.3, donc Gingerbread, c'est l'Android le plus récent qui puisse exister pour ce genre d'appareil, c'est le même degré d'Android que sur le Desire HD par exemple, ou même le HTC Sensation. Ça c'est le Cyanogen Mode. Donc si jamais vous préférez utiliser l'appareil sous Android, vous allez voir que les touches physiques peuvent être très facilement remplacées en ayant modifié l'interface. Voilà. Donc c'est une interface quand même customisée avec les bulles de Goyavia en fond d'écran, la grosse horloge HTC habituelle. Et sur le côté ici, je ne sais pas si vous voyez, une petite flèche qui se trouve là en permanence, quelle que soit l'application qu'on utilise, et qui permet de faire apparaître exactement les mêmes boutons que sur les touches physiques. On va peut-être voir sur un écran plus foncé. Voilà. Donc le bouton Home, le bouton Application, Retour et le bouton On-Off. Voilà. On peut même faire apparaître d'autres boutons encore, téléphone, appareil photo et recherche directe sur Google. Et ça, quelle que soit l'application. Donc à partir de là, on peut revenir à l'écran d'accueil, on peut faire retour arrière, enfin voilà, tout ce qu'on pourrait faire avec les touches physiques. Et pour le volume, on a le rideau de notification en permanence qui permet en 2 clics d'accéder au volume, encore plus simple que sous Windows Mobile. On appuie une fois, ça se met en vibreur, une deuxième fois, ça se met en silencieux complet, et une troisième fois, on remet le son normal. Donc ça, voilà, ça prend vraiment 1 seconde, 2 secondes maximum pour régler le son, pour mettre sur vibreur ou sur silencieux. Le troisième défaut, c'est une petite bizarrerie de cet appareil. Non, le deuxième défaut, pardon, parce que j'ai parlé que d'un pour l'instant. Le deuxième défaut, c'est la puce Wi-Fi qui est un peu faiblarde. Alors, je sais pas si on va pouvoir s'en rendre compte ici. Là, je suis à quelques mètres de ma box Wi-Fi, qui est assez puissante. Et donc, je devrais pouvoir capter, si je suis en Wi-Fi, là. Alors, oui, Wi-Fi. Par exemple, allons voir sur YouTube. Donc là, voilà, ça capte.
Mais si vous avez une box Wi-Fi assez faible, enfin plus faible que la mienne, moi la mienne elle est vraiment très puissante, il faudra vraiment être très très proche de la box Wi-Fi. Donc là je suis vraiment en Wi-Fi, hein, j'ai même pas de carte SIM j'ai pas de carte SIM dans l'appareil. Hein. Mais si vous avez une box Wi-Fi standard assez faible, il faudra vraiment que l'appareil soit très très proche de votre box Wi-Fi, à proximité, à moins d'1 mètre, pour pouvoir synchroniser vos mails, les contacts, la météo, les journaux, les choses comme ça. Voilà. Sinon ça fonctionnera pas. Et en mode hotspot, pareil, il faudra être très très près de la source émettrice, sinon vous ne pourrez pas utiliser la Wi-Fi. Bon, c'est pas très gênant dans la mesure où beaucoup d'utilisateurs n'utilisent même pas la Wi-Fi. Surtout lorsqu'on a un forfait 3G internet, à ce moment-là la Wi-Fi devient complètement inutile. Voilà. Et même ceux qui n'ont pas de forfait 3G, bon en général, à part pour mettre à jour la météo, ce genre de choses, on n'a pas trop besoin de la Wi-Fi. Si vraiment vous avez beaucoup besoin de Wi-Fi, alors vaut mieux pas enchérir sur cet appareil. Le troisième défaut donc, c'est la bizarrerie dont je vous parlais, c'est que lorsque l'appareil est complètement éteint, ce qui normalement n'est jamais le cas, enfin c'est un appareil qui est prévu pour ne jamais s'éteindre, être toujours en veille, mais par exemple quand vous allez le recevoir, vous allez bien être obligé d'enlever la batterie pour mettre votre carte SIM, ou alors si l'appareil se décharge complètement sans que vous ayez fait attention, il va être complètement éteint. Là si vous remettez la batterie directement, vous ne pouvez pas rallumer l'appareil comme ça, il ne va pas se rallumer. Pour pouvoir le rallumer, il faut le relier à une source de courant. Voilà, donc soit le câble USB qui est fourni, avec le chargeur allume-cigare ça marche très bien, ou avec le chargeur secteur, ou en reliant votre câble USB à votre ordinateur. Et là, quand on met la batterie, l'appareil s'allume automatiquement. Et là, on peut enlever la source de courant, et c'est reparti. Voilà pour ces 3 défauts de fonctionnement de cet appareil. À part ça, tout fonctionne parfaitement bien. La téléphonie, alors il n'y a aucun souci. Le GPS, nickel. Enfin voilà. Je rappelle simplement la fin de la vente dimanche qui arrive à 23h20.